De retour à la Corotel Arena, de retour à Paris avec Laurent Buffard. Bienvenue Laurent. Bonsoir. Entraîneur d'Angers. Ça va vivre une belle soirée. J'espère. On va vivre ça. Vous venez de vivre avec nous, si vous étiez avec nous il y a quelques minutes, le sacre de la tronche mêlante. Tu as pu voir ça aussi, j'imagine, Laurent? Oui, j'ai vu un très bon match de basket avec deux équipes très accrocheuses et quelques joueuses que j'ai eu l'honneur d'entraîner dans ma carrière quand j'étais dans le basket féminin. C'est du côté du trophée Coupe de France féminin. Là, on va passer chez les hommes, chez les garçons, avec deux équipes. Une qui a remporté ce titre en 2016, Kaisersberg, face à Toulouse, qui découvre cette finale. À quoi on peut s'attendre sur une rencontre comme ça, Laurent? On peut s'attendre à un très beau match parce que c'est deux équipes avec beaucoup de talent. Toulouse est une équipe qui joue très bien au basket. Kaisersberg, c'est une équipe d'expérience qui a déjà gagné la Coupe de France, donc qui est déjà venue ici. Donc ça promet de belles choses. On va observer un petit peu sur le terrain. On va revenir à eux pour vous parler un petit peu de ce parcours de Coupe de France avec Laurent. On va vous raconter un petit peu tout ça et puis vous présenter les visages de ces joueurs. Des joueurs qui évoluent en NM2. Donc pour les deux clubs, les deux formations, Kaisersberg et Toulouse. Alors peut-être pour commencer le parcours de Kaisersberg avec une victoire sur le plateau en quart de finale contre Besançon et puis élimination aussi en demi-finale du Lyonceau basket. Et du côté de Toulouse, les Toulousains qui se sont imposés contre La Rochelle-Rupella. Pas facile aussi à jouer, deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter. Élimination donc de La Rochelle-Rupella. Et puis en demi-finale, ils ont sorti ce qu'on a pu voir l'an passé en finale U17, les joueurs de Cholet, les espoirs de cette équipe avec les Kylian Hayes, les Melvin Govindi, les Carlton Dimanche qu'on connaît, Laurent. Oui, ils ont fait un gros match parce que pour battre les espoirs de Cholet cette année, c'est quelque chose. Il y aura certainement un ou deux joueurs qui seront draftés en NBA. Donc c'est encore des jeunes joueurs mais avec beaucoup de talent. Et ils ont fait un match exceptionnel et avec un écart de points important. Donc Toulouse reste une équipe très solide. Je le disais, Kaisersberg qui a remporté le titre de Coupe de France masculin en 2016 ici à la Corotel Arena. Ça peut être une grosse pression sur une équipe comme ça? Bercy, c'est très particulier, c'est beaucoup d'espace, c'est une grande salle. C'est vrai que quand on a déjà vécu une finale ici et qu'on l'a gagnée en plus, c'est important. Et puis dans cette équipe aussi de Kaisersberg, il y a beaucoup de joueurs d'expérience. Et certainement une équipe qui jouera les quarts de finale si on bat Berck évidemment vendredi prochain, qui jouera contre nous. On parle de Angers là, on parle déjà de scouting du côté de Laurent. Voilà pour vous présenter un petit peu peut-être Kaisersberg en premier lieu. C'est une petite ville d'Alsace, voilà, 5000 habitants à quelques kilomètres de la frontière allemande, à 80 km de Strasbourg. Voilà pour ce qui est de Kaisersberg qui va disputer sa troisième finale du trophée Coupe de France en 8 ans. Ils l'ont gagné en 2016, ils ont été finalistes en 2010 avec une défaite. Et puis c'est un club qui fêtera les 100 ans du club en 2023. Avec déjà une montée validée pour Kaisersberg, validée sportivement sans passer par les playoffs, Laurent. Oui, c'est pour dire qu'ils ont été réguliers sur toute la saison. C'est vrai que c'est un petit village, mais qui est régulier, qui est toujours présent et qui présente des valeurs humaines, d'agressivité, de pugnacité. Et jusqu'à maintenant, ils ont fait des parcours sans faute, ce qui est quand même exceptionnel pour une petite ville comme ça. C'est une équipe qui connaît le chemin en tout cas de Paris, hein. Ça fait depuis plusieurs fois donc qui s'y rendent. C'est une qualification en Coupe de France avec une saison absolument incroyable. Ça fait depuis 2 ans qu'ils sont invaincus chez eux à domicile avec une grosse saison, donc je le disais, premier de la poule D de N2, 19 victoires, 5 défaites. Et puis un petit tour aussi du côté de Toulouse pour vous présenter un petit peu cette saison. C'est un club qui évolue pour sa 3e saison en N2. C'est pas le premier club toulousain à atteindre la compétition. On a déjà vu un club toulousain arriver à Paris. C'était le RCM, je ne sais pas si tu t'en souviens, en 1986 qui avait remporté le titre. Je connais bien Toulouse puisque j'ai passé quand même 5 ans avec les Spacers, donc 2 ans en Pro B et 3 ans en Pro A. Toulouse, c'est une équipe qui l'année dernière malheureusement a refusé la montée et qui cette année, avec la nouvelle direction et les gens qui encadrent cette équipe, ont une volonté d'aller beaucoup plus loin et de faire revivre le basket masculin à Toulouse.
dans une ville où il y a déjà beaucoup de sports de haut niveau. En tout cas, je leur souhaite bonne route et puis surtout, je leur souhaite de gagner aussi sur les 2 derniers matchs, un match pour accéder à la nationale. Et pendant qu'on va voir les arbitres qui vont se diriger vers le milieu du terrain pour le début du match, pour l'entre-deux entre ces deux équipes, un petit mot sur cette saison toulousaine avec une 2e place pour l'instant de cette poule B avec 16 victoires au compteur, 6 défaites, passé devant Cognac sportivement avec ce point quand on se qualifie en finale de Coupe de France. Voilà la ville rose qui sera d'ailleurs, on la retrouvera cette ville toulousaine pour l'Open de France 3-3. Ça se passera après Lyon l'an passé à Toulouse. Voilà un club qui mérite sa place forcément. On va vous présenter petit à petit avec Laurent les joueurs qui composent ces effectifs. Mais effectivement, cette équipe de Toulouse qui a un groupe qui a très peu changé tout au long depuis la saison dernière, avec cette possible montée en N1 qui n'a pas été acceptée financièrement aussi parce que c'est un jeune club. Voilà, c'est un club qui se connaît, des joueurs qui sont là depuis un moment. Voilà, c'est une équipe bien structurée. C'est une équipe bien structurée qui a gardé son effectif, qui a une stabilité au niveau de son staff, qui a des joueurs très intelligents à l'intérieur de cette équipe. Et moi qui pratique un basket qui me va bien, parce que c'est très collectif, ça partage bien le ballon, ça fait vivre le ballon. C'est du costaud et Kaisersberg doit montrer son meilleur basket et mettre son physique dans le jeu pour gêner vraiment cette équipe. Et Kaisersberg qui se fait pour l'instant attendre sur le terrain. Les joueurs toulousains qui sont déjà présents, on les voit, on les aperçoit. Et les joueurs de Kaisersberg qui arrivent enfin avec bien sûr la montagne, le numéro 15 qu'il faudra scruter, Laurent. Tu le connais sans doute, Abdoulaye Ndiaye, voilà, qui se dirige avec Lorient Taris, un ancien de Toulouse qui participe à sa première saison au club. Alors c'est 2 joueurs qui n'ont pas été champions de France en 2016, mais forcément, là on voit Willy Berquet qui vient d'arriver, lui il y était en 2016. Ouais. Et puis bien sûr Ndiaye qui va participer à l'entre-deux. Voilà les arbitres qui vont lancer le match tranquillement. On est en finale du trophée Coupe de France masculin, un face-à-face entre 2 entraîneurs qui ont le même âge d'ailleurs, hein, c'est important de le souligner, 2 entraîneurs de 47 ans. Du côté de Toulouse, Laurent Klebstra, et puis du côté de Kaisersberg, un ancien de la maison, Fabien Drago, que tu connais sans doute. Ouais, je connais les côtés de Kaisersberg également, qui sont des gens talentueux, des entraîneurs qui, quand on arrive à amener une équipe jusqu'en finale de la Coupe de France, c'est que du trophée de la Coupe de France, c'est qu'il y a des raisons. Donc ils ont beaucoup d'expérience aussi, même si 47 ans c'est jeune pour un entraîneur, mais ils ont beaucoup d'expérience et ils font surtout très bien jouer leurs équipes respectives. Voilà, pour citer les joueurs qui ont remporté cette Coupe de France pendant qu'on attend toujours le lancement du match qui ne devrait pas tarder. Plusieurs joueurs l'ont remporté dans cet effectif. En 2016, c'est le cas pour Baptiste Kranzak, c'était le cas pour Sreten Kabarkapa, Willy Berquet, le meneur de jeu que vous allez découvrir. C'était aussi le cas de Kevin Walter, de Romain Chal et bien sûr de Fabien Drago et son assistant coach Laurent Bicard. J'ai l'impression qu'on va se lancer dans la rencontre. Voilà, je finis ma phrase et c'est parti. Le trophée Coupe de France masculin qui débute sur les chapeaux de roue avec les Toulousains d'entrée par l'initiative du numéro 7 que vous allez découvrir, le dénommé Pascal Tajan, un ingénieur en plus, une tête bien faite. Une tête bien faite qui joue au basket avec beaucoup de ruse, qui est très malin, qui comprend très vite les actions. Enfin, c'est un fabuleux joueur tout simplement. Et il a vite compris qu'il fallait vite scorer d'entrée pour mettre la pression tout de suite sur Kaisersberg et les Toulousains qui commettent une petite erreur d'entrée là, même si rien de grave pour l'instant. Et Tajan qui est de retour aux affaires. Ouais, ça c'est bien joué, il fixe 2 joueurs et il donne le ballon au dernier moment au pivot pour pas se faire contrer. C'est un joueur que tu apprécies, Laurent, ce genre de joueur un peu ball IQ comme on dit, beaucoup de cerveau hein, de la part de Pascal Tajan qui est le meilleur scoreur d'ailleurs sur cette compétition, hein, pour les Toulousains. Il joue comme un Espagnol un peu, hein, à la ruse, à la niaque, à la vitesse. Il est toujours bien placé, il reçoit le ballon au bon moment, au bon endroit. Ça c'est la force de ces joueurs-là.
Effectivement très intelligent pendant que Xavier Pazu, voilà le numéro 13 que vous avez aperçu, vient inscrire ses 2 premiers points au lancer franc. Avec justement Willy Berquet que vous avez aperçu le meneur de jeu. Et là c'est Ghezala. Il retrouve son meneur. Ghezala qui est de retour. Il va falloir prendre un tir. Ça sera pour Berquier. Un petit airball, le ballon qui va être rendu aux Toulousains. Il y a un match dans le match avec Passu et Ndoye. C'est assez marrant parce que les deux ne veulent pas lâcher. C'est vraiment 2 joueurs de grande taille qui sont dans la lutte au niveau de la position intérieure. Et là, on a vu sur les premières actions qu'ils étaient vraiment dans le combat. Et pour l'instant 4-0, Toulouse qui commence très bien sa rencontre, bien orchestré par un Pascal Tajan qui est de retour encore là, et il a servi parfaitement Pazu, dommage. Et encore un rebond off précieux pour les Toulousains. Kayode qui manque le panier, mais c'est bien typé par le numéro 13 encore une fois, Pazu, qui est pour l'instant très présent. Ghezala pour servir à l'intérieur au post-up peut-être. Non, Ghezala qui est de retour. Ah, c'est bien joué. Le petit finger roll. Bonne percussion avec un bon choix de tir. C'est pas ça si facile que ça à faire, ça, entre parenthèses. Bien évidemment, un joueur qui peut driver proche du cercle, un joueur agressif qui peut aller chercher les lay-ups. Quentin Hanck qui ressort très bien. Et c'est l'homme en forme là, c'est Pazu. C'est l'homme en forme du début de rencontre. Excusez-moi, c'était Arnaud Dabadi, pardon. Je me suis un peu enflammé, mais il est pourquoi pas en forme aussi, Arnaud. Ouais, ils sont voilà, dans le jeu de passe, dans le jeu de percussion. Ils arrivent à trouver les espaces, à trouver un bon timing. Et c'est l'Orientaris qui peut lui répondre, qui fait gamelle. Tajan qui fait courir le ballon. Dommage pour Quentin Hanck. Ouais, j'ai l'impression que Toulouse est bien installé dans la partie. Ça commence fort, ouais. Pour les Toulousains. Dicter le rythme. Oh, qu'il est difficile et c'est un... 3 shoots. Ouais, il obtient les 3 tirs, Laurent, là. Petite erreur de Ghezala. Ah, il est très malin. Il tombe au bon moment. Il est touché d'ailleurs. Il y a faute, hein, c'est évident, mais... Voilà, il bénéficie de 3 lancers francs, ce qui peut permettre déjà à Toulouse de prendre un avantage de 10 points. Et encore le joueur malin dont on parlait. Alors voilà Pascal Tajan qui vient scorer une nouvelle fois. 10 points pour Toulouse. 10-2 pour l'instant. Pascal Tajan, fils d'un ancien 3e ligne de rugby, hein, Pascal, qui a hérité du numéro 7 de son père. Époque Lombez-Samatan dans les années 80. Voilà, une équipe qui était dans le top 14 à l'époque. Fils de rugbyman, toujours de l'Agnac. C'est ça, du combat pour Pascal Tajan. Qui a préféré le basket parce qu'il a suivi son frère, hein, tout simplement. Il a délaissé le rugby, sport de son père, pour le sport de son frère. Mais j'ai l'impression quand même qu'il est plus fait pour le basket que pour le rugby. Physiquement, ouais. Physiquement. On est d'accord. Voilà, systématiquement, quand le ballon vient en bas, il y a trappe. Donc avec le joueur opposé au ballon. Il faut se mettre en confiance du côté. Bien joué. Vous l'avez vu. Du côté de Kaisersberg, ça se met en confiance par l'intermédiaire d'Abdoulaye Ndiaye. Le géant qui vient accomplir sa mission à l'intérieur. Beau spin move. Oh, c'est dommage. C'était joli ce qu'il avait tenté, Kayode. C'était surtout osé devant deux joueurs. Il se fait plaisir et lui aussi se régale. Attention à Berquier qui est un joueur dangereux aussi, qui est un scoreur. Évidemment, meneur-scoreur. C'est lui aussi du côté de Kaisersberg, le meilleur scoreur. 13,4 de moyenne sur l'ensemble de la compétition. Ah, Tajan qui trouve encore une belle passe là. Hein. Pour Xavier Pazu. Toujours à trouver une solution. C'est-à-dire que voilà, il joue le 1 contre 1, il y a quelqu'un qui vient aider. Et il trouve une solution à chaque fois. On a presque l'impression qu'il est mal embarqué. Et dans un dernier sursaut, il trouve
un joueur. Et celle-ci, elle est pas belle cette passe-là. Magnifique. Incroyable passe pour servir. Là, c'est un peu le risque hein, quand on vient frapper sur un joueur intérieur. On laisse des espaces, on laisse des couloirs où les joueurs peuvent couper. Et là, c'est ce qui vient de se passer. Relation intérieure-intérieure. Un lancer supplémentaire. Lorient Taris. Et le voilà, Lorient Taris, arrivé au club cette saison. L'ancien de Toulouse. Qui convertit le 2+1. Et Kaisersberg qui se remet dans le sens de la marche 14-10. Pascal Tajan, on le cherche, on le trouve. Oh là là, il est au rebond en plus. Il n'est pas immense, mais il est imposant. C'est ça qui est fou avec lui. Il a des sensations pour le basket, ce joueur, qui sont impressionnantes. Ouais, toujours en mouvement. Quentin Han qui le cherche de nouveau. Ouais, difficile ce tir et il le trouve. Incroyable. Du bout de la main, là, il vient chercher le panier avec pourtant une grosse défense. On voit aussi un duel de meneurs qui est intéressant, un petit contre un grand. Il change systématiquement sur tous les écrans. Ah, il est bon ce tir, il est très très bon ce tir. Signé par le numéro 8 que vous découvrez peut-être, Kevin Walter. Très adroit, joueur assez régulier au tir. Kevin Walter qui vient ramener Kaisersberg à -3. Tajan. Oh, elle est bien ressortie pour Kayode. Il peut le prendre ce tir. Dommage. Et quelle agressivité au rebond, c'est fou ça. Nombre de rebonds offensifs, Laurent, c'est... Ah, vous savez, quand il y a le rebond offensif, ça donne confiance aux shooters. Hein, parce que même si on rate le panier, on sait que derrière, il y a des gens qui vont aller prendre les ballons. Et ces deuxièmes ballons et ces rebonds offensifs déterminent souvent des victoires. Oh, c'est bien joué. Il ressort sur son step back. Mais effectivement, grosse intensité de la bataille au rebond. Ça prend des rebonds off et ça finit astucieusement. Encore une petite passe là. Il était mal embarqué, en déséquilibre et il trouve Kayode, de son nom de famille, bien sûr, Adjeni Fouja. Ndiaye qui passe très très bien le ballon malgré les trappes. Mais vu sa grande taille et ses grands bras, c'est beaucoup plus facile de passer par-dessus les défenseurs. Et il vient de faire 2 fois la même action. Une nouvelle fois pour servir un certain Lorient Taris. Et pendant qu'on entend les Amadou, parce que c'est l'entrée d'Amadou Diagne, 29 ans. Un joueur intérieur qui rend souvent des services en sortie de banc. 20-16, un match serré qui commence sur les chapeaux de l'eau, Laurent. C'est une belle intensité. Ouais, il y a une belle intensité, il y a du bon basket, c'est propre, c'est beau. Et on s'aperçoit aussi que des deux côtés, il y a un danger qui vient de partout. Hein, quand on voit le scoring de la saison, on voit que tout le monde peut marquer des points. Et évidemment, ça complique un peu les défenses. Et il y a de la réussite, vous venez de voir ce joli tir à mi-distance sur le côté de Kayode, qui commence très très bien sa finale. Attention, il y a du grabuge à l'intérieur, ça ressort proprement. Willy Berquet, 9 secondes. Ah, il va prendre ses responsabilités. Oh, il a des qualités, il a des vraies qualités à ce niveau-là, ouais. Ah, il va très vite surtout. Il a des très bons appuis, il va très vite. Ouais, Quentin Han qui a perdu le ballon dans les airs, mais... Ouais, qui laisse son ballon, qui ne sort pas de l'axe. Donc ça donne un petit peu d'avantage aux défenseurs quand il tape dessus. Quelquefois même on peut le perdre parce que souvent il touche le joueur qui fait porteur du ballon. C'est bien fait en tout cas les Toulousains. Ils sont toujours devant 22-16. Beaucoup de rotation aussi, côté de Kaisersberg. Oh, il a envie de prendre des tirs là, que Pascal Tajan. En sortie d'écran, c'est pas les plus faciles. Hein. Quand on met cela, en général, il n'arrive pas grand-chose. Il semble qu'il soit en confiance. Tout comme le voici, le voilà, Kevin Walter qui est de retour à 3 points. Voilà. Il y a des joueurs en confiance et qui se mettent vraiment sur de bonnes bases là pour lancer leur rencontre. Ça c'est important aussi de bien se lancer dans le match, de montrer qu'on est présent avec les copains. Belle passe sur du pick and roll, ça ressort. Kayode, il va prendre son deuxième tir à 3 points. C'est vraiment très très bien joué avec une fixation à l'intérieur sur le pick and roll.
Il ressort très bien le ballon. C'est ce que je disais tout à l'heure, il joue très bien au basket. Si Kazelsberg ne durcit pas son jeu et n'empêche pas cette circulation de balles, ça va être compliqué. Kayode qui est déjà à 7 points. Et Kaisersberg qui doit répondre. Hommage, Willy Berquet qui ne trouve pas encore la mire là. Tajan qui est au four au moulin. Quelle activité Anti-sportive de lancer franc, balle au milieu. Et ouais, bien vu effectivement Laurent. Il a de l'activité ce joueur et il faut le stopper et ben voilà, c'est pénalisé. Très bien joué. Et bien arbitré, effectivement. Il aura le droit à s'élancer. Pascal Tajan. Changement des deux côtés. Sortie de Chabarkapa côté orange, le retour d'Abdoulaye Ndiaye. Kazelsberg qui tourne beaucoup, qui a beaucoup de rotation. Qui enlève de la taille, qui en remet, qui amène de l'agressivité. Bon, évidemment, il laisse Walter et Berquet sur le terrain puisque c'est les deux joueurs dangereux pour le moment et agressifs. Et Ndoye est revenu aux affaires. Et il est précieux au rebond et il est précieux dans la passe, dans le jeu collectif. Et Pascal Tajan qui est déjà décisif pour son équipe, qui ne tremble pas quand il s'agit de mettre les tirs importants, les tirs qui peuvent faire monter son équipe au scoring. Il commence sur les chapeaux de roue. Et puis Tajan, non seulement c'est un scoreur, mais c'est surtout aussi un très bon passeur. C'est un très bon intercepteur. Donc un joueur complet. Et il a fait son job et il est rentré sur le banc là, voilà, pour souffler un petit peu. Quentin Hanck, le numéro 46. Ouais, très bien fait ça, le petit flotteur avec l'aide de la planche pour se créer. Attention, ça peut dunker. Ça peut dunker très vite là. Ah, une erreur de repli défensif et ça pardonne pas. Et voilà, on le connaît, on a parlé de sa taille. Le joueur, le numéro 15 que vous avez sans doute reconnu, Abdoulaye Ndiaye. Et il n'était pas loin de se saisir du ballon avec un joli contre. Le pivot de 2,10 m. Allez, faut continuer sur ce sens-là. J'ai l'impression Kaisersberg qui s'est... Ouais, compliqué là. Il y a eu un peu de coude. Alors ça, c'est un peu le risque quand il y a des changements comme ça sur les écrans. Le pivot, le poste 5 qui se retrouve contre un ailier, évidemment, il va jouer 1 contre 1. Et là, il fait une faute intelligente puisqu'il sait qu'il va être passé. Première faute. Pendant qu'on revoit le gros dunk, regarde ça. Ndiaye qui vient faire un bisou au cercle. Willy Berquet, peut-être un avantage là de vitesse. Kranzak, il est bien fait celui-ci. Joli petit tir en mouvement. C'est pas les plus faciles à marquer ceux-là, les tirs intermédiaires entre la ligne des 3 points et la zone. Ah, il a de l'expérience, hein, Baptiste Kranzak, on le connaît. Ah, Quentin Hanck, c'est bien fait, il a suivi son ballon. Quentin Hanck. Oh, quel match, ça commence très fort. 31-23. Quentin Hanck qui est grand pour un meneur de jeu, 92, donc il en profite un petit peu sur... Oh, allez, oup, très bien joué. Magnifique en backdoor comme ça là. C'est bien joué dans le dos de la défense. Et il est capable de gestes spectaculaires celui-ci. On en a parlé il y a quelques minutes, le numéro 7, Baptiste Kranzak. Et surtout un très bon écran de fait dans son dos. Très bien joué, belle circulation. Les backpicks, c'est pas évident. Ouais, les bons tirs là aussi, dommage pour Benjamin Hu. Et pourquoi pas, pour se faire plaisir, Baptiste. Bon, pour l'instant, un match très animé, avec de l'adresse. Très offensif, ouais, 31 points, 25 de l'autre côté. Voilà, c'est agréable à regarder. Ça défend pas beaucoup. Mais en même temps, c'est le basket et pendant qu'on va, pour l'instant. Pendant qu'on va revoir le tout dernier panier du match entre les Toulousains et Kaisersberg, tu en parlais. Regarde ça, cette alley-oop entre Berquet et Ndiaye. Pardon, Kranzak, excuse-moi. Ouais, c'est bien joué, c'est fluide, ça se passe bien la balle, il y a des bons choix au niveau des tirs, il y a de la réussite. Fallait le trouver effectivement. Qu'est-ce que tu en penses là après une première période? Deux équipes qui se sont reconnues, qui s'observent un petit peu aussi, Toulouse a réussi son début de match, donc c'est pour ça qu'ils ont 6 points d'avance. Kazelsberg n'a pas dit son dernier mot, c'est une équipe qui est solide.
Bon, on est qu'au premier quart-temps. Voilà, je pense que au fur et à mesure du match, il va y avoir un peu plus de dureté en défense et ça peut peut-être changer. Et puis attention, on le rappelle, Kaisersberg qui a une grosse expérience ici, qui connaît très bien ces ambiances de finale. On le rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, ils ont remporté ce titre en 2016. Et 31 points, on est sur une base de 62 points à 50. Ça fait beaucoup. Hein, donc il serait sur 120 points à la fin. Je pense que ça ne va pas durer. Mais bravo pour l'instant à ce que fait Toulouse et Kaisersberg. Et pendant que sous nos yeux, la remise en jeu va être faite par Romain Schall, le numéro 4. Il communique entre Romain Schall et Willy. Allez, le ballon qui va repartir. C'est parti pour ce deuxième quart-temps pour les hommes de Fabien Drago qui ont le ballon. Kranzak. Ouais, ça cherche Willy Berquet. Ouais, contesté, mais il est joli ce tir là aussi. On l'avait en face de nos yeux. On se tourne un peu sur la gauche dans le corner et on le voit qui trouve la faille à 3 points. Des deux côtés, il y a un pourcentage d'adresse qui est exceptionnel, hein, aussi bien à 3 points qu'à 2 points. Ah, ils sont dans leur jardin là, les deux équipes là. Ils se font plaisir à Bercy. Il y a des supporters qui sont venus en nombre. Dommage. Alors ils piquent directement, ils ont changé, donc là il faut chercher le mismatch. Voilà, ça Ouais, c'est trouvé intelligemment ça encore. Ils font parler la taille encore. Hein. Ouais. Très important NDI. Ouais, puis surtout ils sont patients parce que souvent quand il y a un mismatch, quand il y a un grand contre un petit, on veut jouer tout de suite. Alors que là ils ont bien renversé le ballon pour rechercher justement le joueur en position de post-up pour marquer ce panier. Enfin pas se marquer ce panier mais provoquer une faute. Pour provoquer et peut-être marquer pourquoi pas 2 paniers supplémentaires pour les hommes de Fabien Drago là. On le rappelle, champion en 2016. Alors du côté de Toulouse, il y a Elie Financieux qui est rentré, qui était un joueur qui est à l'INSEP il y a quelques années. Et qui avait débuté à Villeurbanne après sa sortie du centre fédéral. Que moi j'avais rencontré à l'époque où j'étais à Cholet Basket pour qu'il vienne en espoir et puis s'entraîner un peu avec les pros. Et il avait fait le choix de Villeurbanne. Et puis là aujourd'hui, il est avec Toulouse. Un 100% toulousain en plus, celui-ci. Formé dans un petit club de Toulouse, les Nets. Un petit club de la banlieue toulousaine. Allez, Romain Schall. Avec Diane pour servir Ndiaye. Ouais, bien trouvé là, l'interception. Hank. Ouais, ça cherche Kayode. Ah, il pouvait se créer un tir, mais il a préféré chercher à l'intérieur une solution au post-up. Kaisersberg qui monte son niveau défensif. Voilà, il y a un temps mort évidemment. Toulouse qui n'y arrive plus. Des tirs un peu plus contestés, un peu plus difficiles maintenant, forcément. Elles se sont mesurées ces deux équipes. Maintenant, il y a moins d'espace. Ça défend plus dur. Il va rester 8 minutes dans ce deuxième quart-temps. Et un match plutôt plaisant, plutôt serré en plus, 31-29. Deux équipes qui ne prennent pas le large au scoring. Et là, quand on voit ce niveau de jeu, quand on voit ces équipes-là, on s'aperçoit que la Nationale 2 est devenue une compétition très élevée. Oh que oui. Et que ces deux équipes l'année prochaine vont probablement, c'est sûr, rejoindre la Nationale 1, la nouvelle Nationale 1 d'ailleurs, avec les 2 poules de 14. Et, la refonte des championnats de N1. Voilà. Ouais. Et Toulouse, qui probablement, en gagnant un match sur 2, risque aussi d'atteindre ce niveau. C'est l'objectif, hein, on le rappelle, Toulouse qui avait la possibilité de monter l'année dernière et qui s'est refixé cet objectif cette saison. Un club qui se cherche encore financièrement, hein. C'était compliqué pour la montée l'année dernière. Pourquoi pas cette saison? On le rappelle, 16 victoires, 6 défaites. La montée en N1 qui est possible si Toulouse remporte ses 2 prochains matchs, enfin l'un de ses 2 derniers matchs plutôt. Donc la montée est vraiment possible pour les deux équipes. L'une s'est fait. Schall.
Ghezala qui s'est un peu enfermé. Kranjčak qui se retourne avec le ballon. Il prend un tir à 3 secondes et... Un tir de rattrapage, on appelle ça. Mais les deux équipes sont pourtant une équipe à 53%, Kaysersberg, et Toulouse qui a 52%. C'est pas mal. J'ai l'impression que Kaysersberg est passé en zone. Kayode, il aime bien ce secteur-là. Ça défend en zone. Et Schalke est de retour. Il a de l'espace. Il trouve un coéquipier démarqué dans le corner, Kranjčak, mais ils ne se sont pas compris. Kranjčak qui pouvait aller au panier là, qui pouvait aller poser la balle dedans, qui a cherché à faire la passe. Bon, l'idée est bonne, c'est plutôt dans l'état d'esprit collectif. Et à un moment donné, il faut savoir un peu prendre ses responsabilités. Un joueur qui a énormément d'expérience, Baptiste Kranjčak. Joueur qui est né à Bourges et qui a connu le champion, qui a été champion de France U17 avec Limoges en 2000. Passé par le Jet Vosges, le CSP Limoges. Et quand il est arrivé il y a 7 ans maintenant à Kaysersberg, il est arrivé professionnel. Ouais, c'est bien sorti. Ouais, la petite claquette qui passe pas. Ça se bat, les Toulousains. Ouais. Une balle qui vaut de l'or, vraiment. C'est Toulouse qui gagne le ballon sur cet entre-deux avec l'alternance. Exactement, ballon rendu aux Toulousains. Donc vous avez aperçu au 10 Michel Delimayata, le numéro. Ouais, dans la course c'était compliqué là. Soit tu vas au cercle, soit tu la perds. C'est ce qui s'est passé. La passe c'est difficile aussi puisque quand on fait le repli défensif, en général on couvre la raquette, on protège la raquette. Et là le joueur arrive comme trailer, c'est très bien joué mais il y a trop de monde dans la raquette pour recevoir le ballon. Ouais, dommage, fait d'un yeux. Ouais, ça se jette, C'est bien joué ça. Il n'y a pas eu de contrôle du ballon, je ne sais pas s'ils ont regardé le chrono. Il y en a un qui l'a vu, c'est sûr. Voilà, lui évidemment. Bien sûr qu'il l'a vu. Dommage. Ça aurait pu être payant. Oula, un énorme coup, mais c'est pas volontaire évidemment. Ghezala qui a pris un tampon. Pour le coup, un fils de rugbyman qui remplit bien sa mission là. D'un ancien fils de rugbyman. Un fils d'un ancien rugbyman, pardon. Mais qui a percuté Ghezala. Et c'est Tajan qui fait la faute. Et c'est litigieux, c'est pas facile à arbitrer ça, ce genre d'action. Mais je pensais que c'était plutôt... Tu l'aurais donné à l'adversaire. Ah, je pense, oui. Mais bon, c'est sa deuxième, il est obligé de sortir, voilà. Bon, Quentin Hinx a fait des belles choses depuis le début aussi, qu'il est arrivé. C'est François Couret qui a pris le poste de meneur là depuis un petit moment maintenant. Ça c'est osé, devenir... le get back. Sans palais. Sans palais dans les grands, surtout que Fédancieux, c'est quand même un vrai athlète. Ouais, ça fait circuler le ballon. Ça cherche du mouvement. Et les jolies mains pour récupérer le ballon de François Couret. Hank qui patiente. Ça revient sur Couret. Il y a une solution là, oui. Sur le côté. Ouais, c'est rugueux. Ça se bat, il y a encore du rebond offensif. Pour l'instant, en 4 minutes, il y a eu 4 points de marqués. On est loin des 31 points et des 29 ou des 25 qu'il y a eu tout à l'heure. C'est vrai qu'on commençait sur les chapeaux de roue. Et l'adresse qui est un petit peu retombée. La défense de zone qui perturbe l'équipe de Toulouse. Florian Tharis au poste. Bang bang! Bang bang! Bien joué de la part de Kabarkapa. Mbeg qui provoque un peu en même temps avec ses 3 doigts levés pour bien faire voir aux arbitres que c'était un 3 points. Oui, c'en est bien un et Kaysersberg qui a pris les devants là grâce à ce tir à 3 points, ce tir primé.
Elle est sévère. Cette marée de supporters de Kaisersberg qui est assez impressionnante là, avec des t-shirts fluo orange. Là, c'est visuellement très sympa. Ah là, on les repère de loin, hein, ça c'est évident. Et on les repère au niveau sonore aussi parce qu'ils font un peu de bruit là. Évidemment, Kaisersberg c'est plus près de Paris que Toulouse. Il y a un peu moins de monde du côté de Toulouse. C'est évident. Ah, il y en a quand même. Hein. Il y en a un peu. Il y en a un petit peu là devant. C'est bien. Ils n'ont pas les maillots fluo, mais on les reconnaît. Du blanc et du bleu. Et ça s'ambiance. Hein. Pendant que Kaisersberg a pris les devants. D'ailleurs, c'est même surprenant qu'il y ait autant de monde dans la salle pour sur une finale de trophée Coupe de France, c'est vrai. Faut le souligner. Ah, il y a au moins 2 ou 3 000 personnes et c'est plutôt bien. C'est très bien même. Et pour les, très positif, ouais. Les filles tout à l'heure, c'était la même chose. Pour des clubs de national, on le rappelle. 2 clubs évoluant en N2 cette saison. Voilà, vous êtes parfait. Retour des 2 équipes pour cette finale trophée masculin. 31-32 à l'avantage de l'AS Kaisersberg. 5-19 à jouer, deuxième carton. Supporters de Toulouse, supporters de Kaisersberg. Est-ce que vous êtes toujours là? Et bonne interception, Willy Berquet. Oh, elle est belle cette passe sous les jambes. Taris. 13 secondes. Ah, il va se retourner au poste. Magnifique ça, le petit hook. Oh, gros get back. Énorme get back. Javier Carpa, 33 ans. Pareil, un joueur qui a de l'expérience, hein, qui a fait un move là, qui est assez intéressant. Hein, et qui est capable de gagner le ballon derrière. C'est ça que j'aime bien chez les joueurs parce qu'il vient de se faire contrer, mais derrière il a l'orgueil et il lâche pas. Il lâche pas le steak. Forcément, on est en finale. Ouais, joli sur une jambe. C'est bien fait ça encore. Kevin Walter. Ah. Ce qu'on appelle une petite béquille. Ça fait mal. Très mal même. Ah, il a pris une béquille, mais il reste sur le terrain. Il va pas lâcher comme ça. Ah, ils ont une défense de zone qui est solide avec 3 joueurs à plus de 2 mètres. Ah, ça c'est sûr. Il y a de la présence, il y a du beefsteak, il y a de la taille. Diagne à 2,03. Lorient Taris à 2 mètres. Ndiaye à 2,10 m. Et puis Kabarkapa forcément à 2,01 m. De l'autre côté, un petit peu moins de taille. Mais beaucoup de talent évidemment. La Kaisersberg qui est repassé en homme à homme. Qui est repassé en homme à homme, mais qui est repassé vraiment bien au niveau du score aussi. Plus 3 maintenant. Kayode. Hank. Il s'enferme, mais qu'est-ce qu'il trouve bien son coéquipier Kayode. Comment il s'est glissé au milieu de la raquette. Avec une phase des accès. Incroyable. Très bonne prise d'information. Il attire 2 joueurs et des axes ça passe. Taris. Qui est de retour, le gaucher. Ouais, ça a touché le filet, mais c'est pas rentré. C'était plutôt un airball. Ouais, bien joué ça. Ah, ils sont repartis là. Bel équilibre de tir. Dabadi. Effectivement. Arnaud Dabadi. Ça c'est osé. Allez, Taris une nouvelle fois au poste. Ouais, il s'est bien retourné avec l'aide et il y avait de l'espace pour Willy Berquet.
se retourne. Ouais, il laisse le meneur. Voilà, ils ont eu le temps de changer. Voilà, ça c'est très bien joué. Ouais, c'est pas payé. Allez, Berke qui va essayer d'insister peut-être. Ouais, en un contre un. Oh, quelle passe! Magnifique! Dommage! Ça aurait pu faire une exceptionnelle action là. Et derrière, en général, ça finit par un panier, ça, de rater des lay-ups comme ça. Ça peut être sanctionné tout de suite avec les Toulousains. Ouais, bien battu, Kaisersberg. Willy Berke. Ah, il va obtenir la faute. Le numéro 46, Hank. Ouais, c'est une bonne faute. Le joueur pivot ne peut pas avoir le ballon. C'est la 3e d'équipe dans un match. Hein, il y en a 16 qui sont gratuites. Il faut les faire. Et il faut être intelligent pour les faire aussi. Si c'est des fautes sur les tirs, c'est moins bien. Celle-ci était intelligente, on est d'accord, Laurent. Très très bien. Ouais, quand vous avez des joueurs de 32, 35, 34, voilà, ils connaissent la musique. Il était très loin là pour prendre ce tir à 3 points, très très loin. Oh là 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 là! Gracieux et efficace derrière la ligne. Quentin Hank. Ah, et s'ils ne passent pas avec l'écran, ils passent dessous. Des joueurs comme ça, si vous les laissez tirer, ils sont capables de scorer à 3 points. C'est ce qu'il vient de faire. N'oubliez pas de participer à 100% à cette finale Coupe de France avec le hashtag Et tout de suite, CDF Basket. Fabien Drago demande temps mort pour remettre son équipe sur les rails. Pendant que je regardais les points marqués, Pascal Tajan à 9, Arnaud Dabadi à 7, Pazieux à 6, Kayode à 9 et Hank à 4. Ça c'est du côté toulousain. Et du côté de Kaisersberg pour l'instant, Willy Berke qui est à 1 sur 6. Petit pourcentage à 3 points. Ghezala à 2, Kabarkapa à 3 points, Taris à 6, à 5 pour Ndiaye. Et puis le meilleur scoreur c'est Kevin Walter à 3 sur 6, très adroit à 3 points. Ah, c'est son registre surtout, il est là pour ça. Deuxième arrière, poste numéro 2. Capable d'aider le meneur pour monter le ballon et puis de prendre ses responsabilités dans les tirs quand il y a un décalage. 38-34, Kaisersberg qui est à moins 4. C'est justement le numéro 8, Kevin Walter, qui tient la balle. Oui, c'est bien joué, Kevin Walter. C'est l'homme chaud, c'est l'homme qu'il faut servir apparemment. Derrière la ligne, il est en pleine forme, en pleine bourre. Un nouveau tir primé pour lui. Et il shoot de très loin, hein. Il est à plus de 6,75 m. Hein. Voilà. Oh là là, il était monté très haut, Kayode, attention. 47 secondes avant la mi-temps. Il faut replier, il faut replier. Ça a été touché. La passe dans l'axe, hein, c'est dur à faire aussi. Il reste 17 secondes sur la possession. Toulouse qui a mis 7 points dans ce carton. Tout à l'heure, ils étaient à 31. Ah, dommage, Willy. Voilà, il faut gérer la dernière possession. Il reste 16 secondes. 38-37. Évidemment, on donne la balle à Quentin Hanks, qui lui est capable de gérer tout ça. 5. Voilà, la sirène.
Et c'est la pause. Le score est de 38 pour le Toulouse Basket Club, 37 pour l'AS Kaiser. Pendant que je vais aller interviewer Willy Berquet tout de suite en sortie. Très serré du trophée masculin 2018. Rendez-vous dans une quinzaine de minutes pour la suite des festivités avec les 2 derniers cartons de 10 Là, on est sur un match très serré. Toulouse, un point d'avance, 38-37. Toulouse qui a marqué le pas dans ce deuxième quart-temps, puisqu'ils n'ont marqué que 7 points. Et Kazelsberg qui revient bien dans le match et qui accroche ce match et qui, si on les laisse un peu s'exprimer comme ça, risque de l'emporter. Il faudra être vigilant. Les Toulousains devront être vigilants en deuxième mi-temps. Avec Willy Berquet. Willy, vous êtes mené seulement d'1 point, c'est un match très serré. C'est quoi les solutions pour repartir avec un score au-dessus sur cette deuxième mi-temps? Il y en a pas mal, il y a pas mal de petites choses à corriger en deuxième mi-temps. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est qu'à 1 point derrière, on a fait pas mal d'erreurs, on a un petit peu dominé au rebond, on a fait des erreurs aussi de placement sur les changements qu'ils proposent en défense. Donc maintenant, reste à nous de corriger un petit peu tout ça à la mi-temps, reprendre nos esprits. Là, on est rentré dans le match, maintenant, il faut plus réfléchir. Ils ont défendu plus dur sur ce deuxième quart-temps. Ça a été plus difficile, des tirs plus contestés. Il y a une défense solide en face. Peut-être, je suis pas sûr. On a des shoots ouverts. On n'est pas dans l'adresse qui nous caractérise, moi le premier. Donc je pense qu'ils peuvent encore durcir en défense. Tant que nous on met nos shoots, derrière ça va bien se passer pour nous. Bon courage Willy. Merci. C'est un exemple, c'est minable. C'est une honte incroyable.
De retour à l'Accor Hotel Arena, de retour avec Laurent Buffard. Laurent, on a vu un match très, très sympa à suivre. Beaucoup d'adresses en premier quart-temps. Et puis derrière, les défenses se sont révélées un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette deuxième période ? On peut attendre que ça va être de plus en plus serré, puisque à la fin, il y a quand même un résultat et un trophée à gagner. Il y a des statistiques qui sont un peu surprenantes. Ouais. On s'aperçoit que le banc de Toulouse n'a pas marqué un point, alors que le banc de Kaysersberg a marqué 18 points. Donc, Totalement inverse. Complètement inversé, qu'il y a très peu de balles perdues. Et c'est vrai, comme vous disiez, il y a un deuxième carton avec une adresse qui est en dessous du premier carton, évidemment. Donc tout est ouvert, c'est deux équipes solides, ça va jouer à mon avis à pas grand chose, sur une histoire peut-être de rebonds, puisqu'il y a Toulouse qui a 10 rebonds offensifs et c'est énorme, pour 13 défensifs avec un total de 23. Kaysersberg est un petit peu en dessous, donc avec 7 rebonds offensifs seulement. Et il y a également aussi, je dirais du côté de Kaysersberg, cette défense de zone qui a gêné Toulouse. Ça a pas mal posé des problèmes, effectivement. Ouais. C'est à ce moment-là qu'ils ont pu revenir dans le match. Donc il faut faire très attention, c'est loin d'être terminé. Un point d'écart en tout cas, rien n'est fait, on est en finale. Le fait d'être tenant du titre, tu le disais, ça n'a rien à voir avec la pression. C'est du 50-50 sur un match comme ça. On sait que Kaysersberg est tenant du titre entre guillemets, ils ont remporté l'édition 2016. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus sur psychologiquement, est-ce que tu peux prendre le rythme et l'avantage aussi là-dessus ? Disons qu'il ne faut pas rester trop en confiance, hein. C'est quand même une finale. L'autre équipe en face, elle n'est pas là pour rigoler. Donc Toulouse aussi a son basket, son collectif à faire valoir. Maintenant, si Berquier se réveille et qu'il arrive à scorer, là il a 1 sur 7, mais je pense que c'est un joueur qui a du caractère et qui va certainement répondre différemment dans la deuxième mi-temps. Donc lui peut être déclencheur de l'équipe de Kaysersberg et déclencheur d'un résultat positif pour eux. C'est lui le leader de cet effectif, c'est lui le meneur en chef. Ça passera forcément par ce statut-là. C'est que les cadres qui peuvent montrer l'exemple, où tu as des joueurs, tu le disais, le banc qui a son importance. De l'autre côté, qui ne s'est pas encore révélé du côté toulousain. Ouais, Walter qui n'est pas rentré dans le 5, mais qui met 11 points. Donc voilà, c'est au niveau du grosse adresse. Aussi, c'est l'adresse, c'est la surprise. Pendant que les joueurs ont joué presque un premier carton, ils ont accumulé de la fatigue. Lui, il arrive avec de la fraîcheur en poste d'arrière. Il met 3 paniers à 3 points et il amène du scoring à l'équipe de Kaysersberg qui leur permet de revenir dans le match. Il y a d'autres joueurs qui t'ont impressionné là comme ça. Il y a du NDI qui a été très important à l'intérieur, qui a trouvé les bonnes passes quand il fallait pour servir des Lorientaris, etc. Il y a des joueurs qui sur le terrain t'ont impressionné ou te font dire que ça peut aussi basculer de ces côtés-là. Évidemment, Ndai a apporté quelque chose parce qu'il a été dans le rebond, il a été dans la passe. Il marque que 5 points, mais il fait un travail considérable. Après, il y a Yanné Amadou qui est aussi sur les 10 minutes où il a joué. Il amène de l'intensité. Après, on a Taris, qui est quand même un joueur d'expérience qui a mis les bons paniers au bon moment. Voilà, c'est tout ça qui fait aussi une équipe. Et on voit qu'il y a déjà du côté de Kaysersberg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du scoring un peu partout. 8 joueurs qui ont scoré. Alors que ce n'est pas le cas du côté de Toulouse où il n'y a que 2, 4 et 5 joueurs qui ont marqué des points. Avec un Pascal Tajan qui avait commencé très fort, qui avait voulu emmener avec lui du monde pour cette deuxième mi-temps évidemment. Ça sera important que tout le monde réponde présent et élève son niveau de jeu sur le scoring. Oui, et puis Tajan et Berquier, ça va peut-être les déclencheurs d'un résultat parce que Tajan a été sanctionné par les fautes, il a joué très peu. Et Berquier il y a 1 sur 7, donc à 14%. Donc si les deux rentrent dans le registre, ça peut être un beau match jusqu'à la fin. On rappelle que tu es l'entraîneur d'Angers. Justement, toi en tant qu'entraîneur, là tu es en finale à la place des deux coachs. Qu'est-ce que tu dis à tes joueurs à 1 point d'écart finalement, tout est possible? Qu'est-ce que tu leur dis? Le match est loin d'être joué, tout est possible. Ça va jouer sur la précision, sur les détails. Il n'y a que 5 balles perdues des deux côtés, donc les deux équipes jouent assez juste. Je pense que ça va
moi je serais l'entraîneur d'une des deux équipes. Benjamin Je miserais sur la reprise de défense cette quand même parce rencontre. que c'est ça qui peut faire Deuxième gagner une équipe période, malgré tout. troisième quart-temps. C'est ce qu'on va suivre en tout cas, Possession, Laurent. On va voir si l'impact défensif sera présent. Willy Berquier, forcément, qui n'a pas eu une première mi-temps qu'il espérait, je pense, notamment au niveau du pourcentage d'adresse. Il peut se réveiller sur des moments chauds, des moments décisifs. C'est ce qu'on va suivre en tout cas. 38-37 toujours pour les Taureaux, les Toulousains. C'est le logo du club, hein. C'est l'animal qui les représente. Il y allait aussi tête baissée là, à l'image d'un taureau. Le numéro 12 que vous avez pu voir. Kabaddi. Exactement. Et pendant ce temps-là, Il a changé son tir au dernier moment Oui. parce qu'il Il a a vu basculé. qu'il y avait des défenseurs qui étaient en dehors du demi-cercle. Il risquait de faire provoquer une faute. Kaisersberg qui commence très bien, qui score tout de suite et qui reprend l'avantage. Ça risque d'être un match assez serré. Donc mentalement, il ne faudra pas craquer, je pense, pour les acteurs là. Il va falloir garder ses nerfs. C'est le retour de Pascal Tajan dans le 5. Et Kayode qui avait cherché le tir extérieur là. Avec une belle relation entre Tajan et Kayode. Tous les ballons passent vraiment par Berquier. Tous. Ah, c'est lui, il a envie de les emmener. Oh, il est difficile ce tir Chal là. Ah, belle présence. Belle intensité de Willy qui est allé chercher et gratter ce ballon. Oh là là, la de look passe. Faut finir, quel dommage. Ça fait 2 fois qu'il fait des passes un peu exceptionnelles, mais belle combativité au rebond Damadou Diané. pour Diané, ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, il score pas, mais il est dans l'intensité défensive, il est au rebond, il fait tout ce qui est invisible en fait. Il est précieux, hein. Un joueur qui n'a jamais peur de se sacrifier. Voilà, il prend un 6e rebond défensif, il a pris un rebond offensif juste avant. C'est le retour du patron. Oh, la passe. La deuxième no look passe. Et voilà. C'est vrai que Kaisersberg est en train de prendre dessus dans le jeu de passe, dans le jeu de feinte. 43-38. Quel meneur, quel QI basket pour Willy Berquier qui trouve un homme démarqué sans le regarder. Ouais, belle bataille. Ça relance Berquier bien. de retour. Ouais, Encore une no look passe. Ça écarte. Ça prend un tir. Kappa. Et là, temps mort tout de suite évidemment. Voilà, c'est fait. Quand on commence un 3e quart-temps comme ça, on met l'équipe en confiance. L'étoffe du champion qui se réveille au bon moment là. Et qui réveille en même temps toute la marée orange fluo là. Ouais, mais c'est lié aux aspects défensifs, hein. Ils ont fait faire des tirs difficiles à l'équipe de Toulouse. Ils ont eu les rebonds derrière, ils ont eu une bonne relance. 2 passes magnifiques de Berquier, des joueurs étrangement seuls. Et voilà, ça permet d'avoir 8 points d'avance. 46-38 effectivement. Kaisersberg qui pourrait réaliser un exploit, revenir un an après. Alors Kaisersberg aussi qui va jouer les quarts de finale. Donc nous si on bat Antibes et Berck évidemment, Ouais. parce que Berck est quand même une belle équipe cette année, qui a été construite sur des vraies valeurs avec des vrais joueurs. Qui est 4e du championnat, donc voilà, qui a rencontré beaucoup de blessures cette année. Et si on arrive à battre cette équipe-là, on sera donc confronté à cette équipe Kaisersberg en quart de finale. Et ils ont organisé aussi également le plateau final, hein, qui aura lieu 10 jours après. Donc ils espèrent non seulement gagner le trophée, mais peut-être aussi le titre de National 2. Ah, ils ont ultra faim. On sait qu'ils monteront la saison prochaine en N1. Mais c'est une équipe qui a de l'appétit, forcément. Un club avec des joueurs qui se connaissent très très bien. Ils ont vécu de nombreuses aventures ensemble.
Fabien Drago qui donne de la voix là. Il sait que c'est un moment important pour son équipe qui commence très bien ce début. Qui guide ses joueurs vers la défense, sur la zone notamment. Et c'est bien fait, bien joué, beau tir en catch and shoot de la part de Dabadi. Romachal. Il s'arrête un peu vite, il pouvait être dans l'enchaînement. Berquier, il avait un espace, il a préféré temporiser et donner à Romachal. Ce qui est bien avec Berquier, c'est que il a fait 1 sur 7 en première mi-temps, mais là il recherche plus la passe décisive. Il fait jouer son équipe. Ça, c'est les joueurs intelligents en général. Les joueurs le savent quand ils sont pas dedans. Un joueur ultra intelligent, ancien espoir du Mans. Lorient Taris qui lance Berquier de nouveau. Centre de formation du Mans qui fait un excellent travail avec les jeunes, qui sort beaucoup de joueurs. Oh, la petite feinte là. Et N1, on a patienté jusqu'au bout pour le confirmer, mais Lorient Taris, le barbu, qui est allé attaquer le cercle et qui est payé là. Le pêcheur, hein, je ne sais pas si tu es au courant, il est fan de pêche celui-ci. Là, il a bien pêché puisque non seulement il a fait une feinte extraordinaire, il marque le panier, il a lancé franc. Donc les paniers à 3 points comme ça peuvent tuer une équipe, hein, ça c'est évident, surtout pour les joueurs plus ou moins intérieurs, poste 3-4. Ça c'est leur force. Il faut confirmer maintenant le N1. Ah, ça ressort. Ça sera seulement 2 points pour Lorient Taris sur cette action. Hank. Kayode qui va servir au poste bas. Xavier Pazu qui n'a pas pu se saisir du ballon, mais c'est retour au ballon blanc. Kazelberg qui monte en régime au niveau défensif, hein, qui est beaucoup plus dur sur l'homme, qui laisse moins d'espace, qui contrôle mieux les drives. En même temps, le public qui est du beau côté là pour encourager défensivement son équipe. Trop bien joué. Oh là 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 là. Il a tourné et il n'a pas pu finir. Bonne défense, même si les passes étaient astucieuses. Ah, ça allait vite, hein, ça allait très vite. Là, il faut trouver les bons espaces et surtout les bonnes passes. Toujours zone. Ouais, ça défend en zone, ça attend, ça patiente. François Couret, contesté. Ouais, ça oblige des tirs difficiles là. Pour l'instant, la machine défensive de Keyersberg qui est payante. Attention Walter, ah ouais, si vous le laissez faire ça. Attention, c'est paradoxal à ce qu'il fait, parce que là tout à l'heure il mettait des paniers à 3 points, il se retrouve dans la raquette. C'est trop près pour lui peut-être. Ça me paraît un shoot plus difficile. Et Hank qui est parti dans le corner et qui finit proprement avec l'aide de la planche. Qui joue juste, qui prend les bons intervalles, qui sait driver quand il faut driver. Oh là là, les erreurs. Oh, qu'il est bien contré celui-ci. Ouais, Berquier qui dit à son joueur, mais va se matcher. Là, c'est plus un lay-up qu'il faut faire. Il a raison. Ouais, il faut être capable de le faire. Hein. Changement des deux côtés. Ah, il a les cannes hein, pour. Ouais, ça paraît évident comme ça, mais. Keyersberg, le numéro 15, Diagne. Bien sûr, on est sur cette fin de 3e quart-temps. Alors maintenant, zone de Toulouse aussi. Donc, ils répondent ça se répond en zone là. Et bouh! Allez, oups! Très belle passe. Bien flashé de la part de Ndoye dans le bon espace, dans la raquette. Abdoulaye Ndiaye qui vient terminer avec cette belle passe de Willy Berquier, hein, faut le mentionner aussi. Dans le trafic, il vient le servir. Attention, l'homme chaud de cette première mi-temps. Si celui-là est marqué, je pense que ça peut être un tournant du match. Kevin Walter en échec. T'as Jean, il va provoquer une faute. C'est bien fait. Tajan qui avait fait un très bon début de match, malheureusement il fait. Et on revoit, regarde cette alley-oop.
Incroyable cette séquence. Boum, ça vient fracasser le cercle une fois de plus de la part d'Ndiaye. Berthier joue bien avec lui, c'est qu'il est très grand et qu'il a du jump. Allez, Tajan. Tajan qui a été coupé dans son rythme en premier quart-temps, il était très bien, il était bien installé, malheureusement avec 2 fautes, le coach est obligé de le sortir. Et pour revenir après dans ce niveau-là et dans ce rythme-là, il faut un petit peu de temps. Diagne. Willy Berquier qui n'y arrive toujours pas. Il va se reprendre peut-être là, non. Il a feinté, il a refeinté. Il fait beaucoup de feintes. Oh là là. Ça tente des passes improbables. Allez Willy, ça c'est son spot. Ah, dommage encore. Il ne trouve pas encore l'efficacité au tir. Il est dans l'hésitation, il avait un tir à prendre avant, il ne l'a pas fait. Voilà, il cherche à faire la passe. Toulouse qui précipite ses tirs. Magnifique passe. C'est bien sorti ça, dommage pour Walter qui n'a plus le geste parfait là pour l'instant. Il n'est plus dans le même rendement que tout à l'heure. Il a des tirs à prendre, hein. Il faut les prendre ces tirs là. Devant. Oh, énorme poster de Kayode qui est monté sur une muraille là. Incroyable. On l'a vu venir celui-là ou pas, Laurent là? On peut le revoir celui-là? Regarde ça. Ligne de fond, il vient dunker, magnifique. Exceptionnel, N1. Ça c'est ce qu'on aime hein, en finale aussi, Laurent. Ça, ouais, ça c'est super. Ah, lui c'est pareil, hein, c'est un jeune américain qui a du jus hein, et qui est capable de un appui de monter. On l'a vu là tout de suite. Plus la faute. Parce que se matcher avec la faute, c'est loin d'être évident. Et ce qui permet à Toulouse de revenir au score. Kazelsberg a eu des occasions de marquer 3-4 fois, 3-4 attaques sans marquer. Oh là là, avec le poster pour l'instant de cette Coupe de France ultra athlétique. Kayode Ajinfuja, d'origine nigériane mais américain effectivement. Et ça a bien réveillé le public là, il s'est fait plaisir là. Kazelsberg qui est gêné aussi sur l'attaque de zone. Et Walter qui prend encore. Il insiste. Il insiste. Il marque plus de panier. C'est la 5e attaque de Kazelsberg sans marquer. Tajan, il a retrouvé l'homme qui poster et qui sanctionne aussi dans le corner. Et là, voilà. Et on n'a pas un match là, Laurent? Toulouse qui 50-50. 9-0. Est-ce qu'on n'avait pas dit qu'il y avait c'était un 50-50 cette finale? Deux belles équipes en tout cas et c'est un vrai plaisir de les voir jouer. Oh, il y a du suspense. Et on lâche pas, hein. Même si la faute est commise avant, on vient quand même montrer sa présence à l'intérieur. On met des petits stops, des petits contres. Et on revoit forcément ce tir primé de Kayode qui juste derrière son poster bien montré que c'est pas que un joueur athlétique, qu'il a dû toucher. Et Willy Berquier, pourquoi pas aussi? Et il se réveille aussi. Oui, alors là par contre lui s'il se réveille entre le tir et la passe décisive plus la défense agressive qu'il amène, ça peut changer beaucoup de choses. Il peut être très dangereux comme Tajan. C'est le moment des hommes forts là, j'ai l'impression. On est rentré dans un vrai match là. 52-53. Les joueurs leaders prennent les responsabilités, c'est bien. On en avait parlé. Ça donne du suspense. Oh là là, mais combien de fois il fait ça? C'est dommage. C'est pas récompensé, mais il régale les supporters avec ses passes, ses no-look passes sans regarder pendant que bien joué. Benjamin Hu. Il y a peut-être même une faute sur cette situation. Il est imposant forcément. Il attaque le cercle. Mais il finit proprement. Ah, il est sorti, oui, je pense. Sorti. Pied sur la ligne. Le ballon qui est rendu à Toulouse et les gens
se prennent au jeu, là j'ai l'impression. Ça encourage les deux équipes, des gens qui ne sont pas forcément venus pour supporter l'une des deux, mais qui se mêlent à la fête. Kaysersberg qui n'y arrive plus à attaquer. C'est le retour de Hula. Eh oui, décolle son pied de pivot. Ah, il a quelqu'un d'athlétique hein, contre lui. Évidemment, lui, il est plus au sol. C'est un joueur de position. Quand on a un joueur de 2,10 m qui lève les bras, ça change tout. Et là, on va pouvoir un peu souffler parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de crier depuis un petit moment. Là, on n'arrête pas de vivre des moments forts. C'est le moment peut-être pour les coachs de calmer le jeu, de leur prendre la main sur le match là. De faire récupérer les joueurs aussi parce qu'il y a de l'intensité des deux côtés. Kaysersberg n'y arrive plus, donc c'est légitime de demander un temps mort et de recadrer tout le monde, retrouver une solution pour attaquer la zone, amener la balle à l'intérieur. Et puis Walter va peut-être retrouver son adresse. Bon, tout à l'heure, Berquier prend un tir qui fait énormément de bien. Allez, attention sur l'exploit, allez, on va couper le son et on va vous entendre. Avec Kayode qui est passé meilleur scoreur après son énorme troisième carton, un poster, un N1, un tir à 3 points et Monsieur Kayode qui est passé à 15. Pour l'instant, le meilleur scoreur du match de cette finale de Coupe de France. Et on continue. Le trophée Coupe de France masculin entre Kaysersberg et Toulouse. Alors pour arriver en finale quand même c'est un parcours du combattant parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs. Je crois qu'il y en a 5 et 3, 8. Il y a plusieurs plateaux effectivement. C'est le 9e match, donc plus le championnat. Donc ce qui donne une quantité pour des équipes de National 2 où il n'y a pas forcément que des professionnels. Une quantité de matchs inimaginable. Très juste. Effectivement, on est sur la fin de saison. Joueurs qui ont disputé énormément de matchs. Berquier qui est bien pressé par François Couret qui commet une faute. C'est que la troisième d'équipe, ils ont encore une faute à donner, il reste 9 secondes. Il faut la faire intelligemment, évidemment, il ne faut pas que ça soit tageant. Ouais, ça ira pas au bout. Un tir tenté, 54-53, on reste à 1 point d'écart, c'est fou. Déjà 1 point d'écart à la mi-temps et là c'est reparti pour un tour avec cette fois Toulouse qui a l'avantage. Toujours Toulouse d'un point. Hein. Toujours Toulouse, c'est vrai, tu fais bien de le noter. Je les voyais très mal partis dans le troisième quart-temps, franchement. Mais c'est vrai que le changement de défense a perturbé l'équipe de Kaysersberg, n'a pas trouvé le bon timing pour attaquer cette zone. Et Toulouse a du répondant avec des joueurs d'expérience, avec des joueurs malins, rusés, avec Tajan, Hanks, l'américain qui a pris les tirs au bon moment, qui prend un smash et qui fait une faute avec. Donc tout ça, c'est évidemment, on grignote au fur et à mesure les points et ça fait la différence à la fin. C'est vrai que Toulouse qui avait été un petit peu pris à la gorge d'entrée là dans ce troisième quart-temps et ils sont bien revenus. Par l'intermédiaire, tu le disais, d'un Kayode en grande forme ce soir. J'ai l'impression qu'il fait son match, il remplit sa mission parfaitement, l'Américain. Et les Toulousains qui peuvent espérer remporter leur premier titre toujours. Pendant ce temps-là, Kaysersberg qui a l'opportunité d'aller chercher un deuxième titre en 2 ans. Comme acteur et non pas comme spectateur, ce dernier cas. L'Alsace hein, qui fait des bons résultats avec Griez qui risque de monter en Pro B, avec Strasbourg bon, qui est une équipe qui est 2e aujourd'hui derrière Monaco mais qui demain va être là sur le terrain pour jouer une finale contre Boulazac. Kaysersberg qui se porte plutôt bien et qui est pour la 2e fois de suite au trophée. Souffel. Bon voilà. Ça fait du monde en Alsace. Ça fait du monde en Alsace et ça veut dire que le basket masculin se porte bien, mais également le basket féminin. Une région vraiment qui aime le basket, on le sait. Et c'est un tir qui fait mal. C'est un tir qui fait très mal à la défense de Kaysersberg qui avait bien pressé pourtant jusqu'au bout du chrono. C'était mal embarqué, à la limite d'une portée de balle et derrière il y a une passe de Tajan encore hein, qui donne une condition de et boum, ça réfléchit un petit peu du côté de Willy qui vient répondre
prend ses responsabilités dans le tir extérieur. 57-56. Là, c'est en train de se réveiller. Les leaders, les patrons qui font le boulot. Et bien joué, Benjamin Hu. Ndoye qui se fait enfoncer, qui résiste pas. Et Benjamin Hu, avec son physique, il a juste à pivoter, à poser la balle dedans. L'incroyable Hulk, pourquoi pas. L'homme vert. Willy. Ah voilà, ça c'est bien. Il y a de l'alternance entre le jeu intérieur et le jeu extérieur. Ballon qui tourne, c'est un tir mi-distance intéressant. Et c'est bien récupéré, il y a un petit arrachage de maillot là. Mais il s'est bien battu. Ah, ça va s'accrocher de plus en plus, il ne faut pas se faire d'illusions. Benjamin Hu qui va chercher et trouver Tajan. Kazesberg qui est repassé en homme à homme. Ouh là là, il laisse étrangement. Ouh là là, faute. Ouais. Et on le sait, il est intéressant Tajan et il donne la faute. Il la donne. Il va se retrouver sur la ligne. C'est un peu sévère, je pense, parce que je ne sais pas s'il y avait action de jeu sur cette action-là, enfin action de tir du moins. Bon, il était peut-être dans ses premiers appuis, pas trop bien vu, il y a quelqu'un qui passait devant. En tout cas, ça donne l'occasion à Toulouse de prendre 6 points d'avance. Et oui, effectivement. 5 points d'avance. Kaisersberg qui avait très bien commencé le 3e, là c'est Toulouse qui commence très bien le 4e. Attention parce que c'est un carton décisif là forcément. 8 minutes à jouer. On est à quelques minutes d'un sacre dans ce trophée Coupe de France. Alors là maintenant ils sont passés en 3-2. Donc ça veut dire qu'il y a 3 joueurs devant. Tout à l'heure ils étaient en 2-1-2. Oh, il est magnifique celui-ci! Il a bondi! Kranzak qui est parti ligne de fond et qui vient démolir le cercle. C'est un peu le risque des défenses de zone 3-2 où derrière c'est beaucoup plus faible. Et quand il y a un ailier mobile, évidemment, il se retrouve. On a du spectacle dans ce match-là. Du dunk, du contre et pourquoi pas de l'efficacité avec une énième passe aveugle de Willy. Et Kabarkaba qui demandait la faute. Peut-être qu'il y avait faute, on ne sait pas, mais... Ah, des deux côtés, ça envoie. 37, ça joue 17 secondes sur la possession. Couret. 6 secondes. Tajan, il est loin. Faut démarrer, faut prendre un tir difficile. Il n'était pas loin de le mettre. Oh là là, la bagarre. Oh, il y a de la casse là. C'est bien cette agressivité dans ces matchs-là parce que Ndoye pouvait sortir le ballon. Et toute la rage d'Eli. Et toute la rage des joueurs de Toulouse. Remplacement. Fédancieux qui est dans le combat, qui a pris un coup. Retour en jeu de Xavier Patrick. Alors c'est vrai que c'est Kazesberg qui gagne la balle et qui va rattaquer cette fois-là, mais pendant ce temps-là, la flèche a tourné. Ça donne un sérieux avantage. Allez, Kranzak. La deuxième. Pourquoi pas? Il était reparti de l'autre côté. Une nouvelle fois. Ouais, il se remet derrière la ligne à 3 points. Ça fait gamelle. Allez, encouragé par le coach Laurent Klebstra. C'était un bon tir, il est ouvert, il faut le prendre. Attention, il va falloir une grosse pression là. 11 secondes. Il y a de la vitesse. Ça prend des tirs en sortie de dribble. Ouais, peut-être un coude. Demande Fabien Drago. À vitesse réelle. Il donne le coup de coude juste après la faute. C'est avant qu'il fallait siffler. Et je pense qu'il y avait faute. Ouais, petit KO. Romain Schall qui a pris un coup. Beaucoup de respect entre les joueurs, ça c'est plutôt bien.
Quand il y a du fair play comme ça, quand il y a une ambiance de match comme ça, même quand c'est dur, tout le monde est dans l'intensité, tout le monde est dans l'enjeu du match, mais tout le monde se respecte. C'est une belle image. Il y a du respect aussi, une petite tension sportive. C'est très serré. C'est une finale forcément. 61-58. Et Tajan qui prend un tir difficile sur une jambe. Berquier pour mettre de l'animation. Ah, il était au niveau de la ligne des lancers là. Et le ballon qui est rendu. Mais le ballon est rendu aux Toulousains. C'est encouragé hein, toujours par Laurent Klefstra, un coach qui avait participé avec Toulouse à la finale du trophée Coupe de France en 2006. Oui. C'était en tant que joueur pour le coup. Et il avait perdu cette finale face à Juvisy. Deuxième finale pour lui, mais cette fois en tant que coach. L'entraîneur de Toulouse. Oula. Ah, on a demandé le marché. Oh là là, celui-ci, il est intenable. Il est intenable. Kayode, vraiment là pour l'instant, c'est l'homme du match. Celui qui fait passer Toulouse à un cran supplémentaire. Et Willy Berquier, tout en sérénité, qui prend un tir important là. Il à chaque fois relance son équipe hein, parce que c'est des paniers difficiles mais c'est des paniers réussis. Ce qui permet de rester à 4 points. 64-60. Un match plein de suspense. Et Tajan, c'est incroyable les passes qu'il trouve encore là en étant complètement aveugle. Tajan qui s'agace un peu. Ouais. Alors Tajan, quand il a le ballon, il fait toujours quelque chose de positif. Soit il fait une passe, soit il prend un tir, soit il fait provoquer une faute. Ça, des joueurs qui savent jouer juste comme ça, c'est précieux dans une équipe parce qu'ils amènent un danger en permanence. Alors voilà. Il trouve une passe lointaine là, à l'opposé. Et pourquoi pas Benjamin? Ouais, qui n'est pas dans son registre de tir, mais qui prend le tir parce qu'on le laisse tirer. C'est un shoot ouvert. Kaisersberg. Ouais. Oh là là. Ça se jette encore. Pendant que le tir de Sreten Kabarkapa n'a pas trouvé la cible tout à l'heure. Ça se félicite hein, du côté de Toulouse là. Tajan qui sort, Ranks qui rentre. Sous les applaudissements des supporters toulousains qui ont fait le déplacement. Et oui, il reste 5 minutes. Et difficile de dire qui remportera ce trophée Coupe de France à l'heure actuelle. Qui succédera à Berck, hein, qui était venu ici l'an passé faire tomber Aubenas de 3 points seulement. Hein. Oui. L'an passé, c'était un match aussi très serré. Pourquoi pas réitérer une histoire comme l'an passé cette saison. Ah, c'est bien contré, hein. Très agressif. Et Ghezala qui est reparti. Oh là là, et lui aussi il est reparti. Oh là là, il se match arrière. Le reverse, allez-oop reverse de Kranzak qui réveille ses supporters. Il est impressionnant. Oh, Kranzak, quel joueur spectaculaire. Et Ghezala qui repart encore. 2 points d'écart, on est revenu à une possession. Et il est un peu bousculé. Attention. Là, ça va se jouer vraiment dans les têtes, j'ai l'impression. Qui prendra l'ascendant psychologique. Et U qui sort et qui est remplacé. Il faut avoir perdu 2 ballons et puis un tir à 3 points qui n'était pas le... Pendant qu'on revoit là, il arrive à chaque fois de nulle part. Celui-ci, c'est incroyable. Kranzak qui est totalement démarqué, qui se glisse là à l'intérieur. Il se fait oublier dans le coin et il démarre au bon moment. Donc ça s'appelle le timing ça dans le basket. Ghezala a contesté, c'est contré même. Tir très très difficile. Être créateur de son tir comme ça, c'est un exercice pas facile à faire. Kayode, il faut réagir du côté de Toulouse.
parce que Kaisersberg est de retour. Voilà, ça monte en défense là. Ça monte. Couret qui écarte. Ah dommage. À 3 secondes de la fin, mais c'est un bon rebond offensif de Kayode qui offre le ballon. Toulouse Ah qui oui, perd là. beaucoup de ballons. Beaucoup de ballons. Et oui, c'est mental là. C'est mental, c'est un tir très lointain. Oh, C'est un tir très lointain, mais il est là dans les bons moments. Willy Berquier qui fait passer Kaisersberg à +1 après ce tir lointain à 3 points. Attention, la confiance qui est en train de changer de camp là. Et ça réveille toute la marée orange. Oh, quel suspense. Pendant que un match Toulouse de n'arrive pas à chassé-croisé. réagir là pour l'instant. C'est chassé croisé, ouais, c'est un peu ça, ouais. Oh là 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 là, la régalade. Kaisersberg qui est en train de faire quelque chose de gros là. Et Tajan qui va chercher ses joueurs et qui dit c'est pas fini, il reste 2 minutes 51, c'est encore loin, c'est encore long. Évidemment, mais là c'est passé à +4, ça s'est inversé. Attention aux Toulousains. Ah, les Toulousains qui ont emmené la balle à l'intérieur, qui ont raté des paniers dedans et qui sont transformés par un jeu de contre-attaque, un jeu de transition et puis beaucoup plus d'adresse du côté Kaisersberg avec d'abord ce match arrière, qui se panie à 3 points derrière, fait mal. Et vous les entendez, ils sont debout désormais. Les supporters de Kaisersberg, nombreux, hein, avec ces maillots reconnaissables de très loin, ces maillots fluo. Ah, ça s'anime là. Un vrai beau spectacle qu'on est en train de vivre pour cette deuxième rencontre de Coupe de France. Sur le hashtag CDF Basket. Les meilleurs tweets les plus originaux, les plus encourageants seront. Ah, c'est merveilleux pour ce petit village, hein. C'est super, hein. C'est vraiment une belle promotion pour le basket et une belle réussite pour ce club. Et oui, une petite ville, hein, de 5000 habitants à peine du côté de l'Alsace. Kaisersberg, Amschwir. Mais c'est loin d'être terminé. 2,46 au basket, c'est très long. Oh oui, Il peut se passer beaucoup de choses. et Toulouse a montré, hein, cette force de caractère depuis le début du match. Ils vont rien lâcher. Oh, attention. Attention au photographe qui traînait par là aussi. Et c'est un ballon rendu. Et une possibilité à 2 minutes 33 de creuser un peu plus l'écart. Toulouse qui a perdu déjà 11 ballons. Et ces 5 dernières minutes, ils en perdent 4. C'est dur ça. Ghezala, le petit fake à l'intérieur, mais les Toulousains ne se sont pas laissés avoir. Est-ce qu'il est accordé celui-ci? Qu'est-ce qu'il donne l'arbitre là? Que donne l'arbitre? Il y a hésitation, il y a concertation surtout entre les deux arbitres. On laisse les arbitres s'exprimer ensemble. Et qu'est-ce qu'il La balle donne? est pour Toulouse. Et le ballon qui est rendu aux Toulousains. Effectivement, ça aurait pu être très très cher pour Kaisersberg, cette possibilité d'N1, mais les arbitres qui ne bronchent pas. Hein. Ouais, ils sont dans un match assez physique comme ça, je trouve qu'ils sont très bons. Hein. C'est pas évident. Voilà, maintenant ils changent sur tous les pics. Oh, attention à ce joueur, attention à ce joueur. Ah, voilà. qu'est-ce qu'il est bien fait celui-ci. La grosse défense pour empêcher un tir facile. Kabar Kappa, qui avec son intensité et son physique vient dissuader, hein, l'attaquant toulousain Willy Berquier. Il a un peu d'espace. Taris, oh, il était un peu parti à l'aventure là. Et stoppé dans son élan. Oh là là. Oh là là, une nouvelle fois, pendant que Tajan assure, il avait bien suivi. Hein. Et c'est revenu à -4. Passu qui rate 2 lay-ups. Heureusement que Tajan récupère le ballon derrière.
c'est une bonne faute. C'est la deuxième Il d'équipe. fallait la donner, ouais. À une 25, hein. Toulouse est très intelligent par rapport à ça parce que quand un joueur est battu et qu'il voit qu'il n'y a pas d'aide derrière, ils font faute. Loin du panier. Donc c'est des fautes gratuites, mais c'est des fautes efficaces, intelligentes. 68-66. Il va rester 1 minute 23 à jouer. Qui de Kaisersberg ou de Toulouse remportera ce titre, ce trophée Coupe de France? Willy Berquier et les Toulousains qui vont partir à l'offensive. C'est Agent, il va monter. Et belle présence intérieure. Belle dissuasion de la part du numéro 12 que vous avez reconnu, Diagne, qui est monté au créneau là. Un peu gourmand, Agent, mais bon, embarqué dans le rythme et dans la course. Pas facile de s'arrêter. Oh, l'interception décisive peut-être avec Tajan qui se reprend. Oh là 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 là. Oh, il est décisif. Et il vient. Antisportif, panier marqué. Ah, il le donne avec l'antisportive. Il ça le peut donne. changer beaucoup de choses à 45 secondes. Oh, attention. Parce que là, ils recollent au score, mais ils vont pouvoir aussi passer devant à 45 secondes de la fin. Oh là 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 là. Pascal Tajan et Kaisersberg qui ne comprend absolument pas ce qui vient de se passer. Là, non seulement il y a le panier marqué qui égalise au score, il y a un lancer franc et il y a le ballon rendu. C'est ça. Et ça peut être une action à... Oh là là, il tremble pas. Ça peut être une action à 6 points, contrairement à ce qu'on peut croire. Et ça peut changer le déroulement du match. Ouh là là, cette interception incroyable. Pascal Tajan, de la glace dans ses veines. Et le ballon, comme tu le disais Laurent, qui est rendu aux Toulousains. Il va rester 45 secondes. Que faut-il faire là pour Kaisersberg? Chercher une interception forcément. Bah, ils ont plus de fautes à donner. Donc maintenant, ça sera systématiquement à shooter. Donc ils vont chercher de l'agressivité. Toulouse a cherché de l'agressivité. Il ne faut pas faire de faute. Mais si Toulouse marque sur cette action, ça peut être déterminant. Attention, cette action est décisive. Oh là cette action là est là fantastique là 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 parce là qu'il là. score. Quentin Hanck, le sang-froid. Le sang-froid de Quentin Hanck. Il Alors a seulement attention 25 maintenant. ans, mais il a plein de crans celui-là. Ah, il a plein de crans, il a du talent, il est grand pour un meneur de jeu, pour un poste d'arrière. Là maintenant, il va falloir défendre le tir à 3 points parce que je pense que Kaisersberg va vouloir shooter à 3 points. Donc là, ça va être un match à suspense jusqu'au bout et vraiment passionnant. Incroyable, on est en train de vivre une sacrée finale. Vous êtes peut-être nombreux à suivre ça depuis le début. Kaisersberg ou Toulouse. Et Laurent Taris qui s'en veut énormément. Là, je le vois qui frappe du poing sur la table. 22 secondes. 71-68 pour les Toulousains. Après un petit écart important quand même de Kaisersberg tout à l'heure. Et Toulouse qui n'a pas abandonné. On se rappelle du discours de Pascal Tajan pour remobiliser ses troupes tout à l'heure. Ils étaient menés. Et là, il fait cette interception décisive peut-être. Ah, puis le scénario catastrophique pour Casadian avec un panier plus une antisportive, ça c'est terrible. Mais il y a Ça que donne de 3 la points d'écart. confiance. Oui, et voilà, il y a 3 points d'écart. Rien n'est terminé. Une possession, un tir à 3 points possiblement. 19 secondes. Et le ballon dans les mains de Willy Berquier, le leader de cette équipe, qui va chercher l'homme fort du premier. Oh, l'homme fort de la première mi-temps. Il est de retour. Pas terminé. Il est de retour, Kevin Walter. On va voir si Il va rester 5 secondes. Pascal Tajan pour la victoire. Non, non, c'est une prolongation. Une prolongation à la Corotel Arena. Et quel tir de Kevin Walter qui revient au meilleur des moments. Kevin Walter qui finale. avait fait 0 sur 4 avant et qui met ce panier décisif. C'est fou, ils ont Exceptionnel. cherché l'homme fort de la première mi-temps en sachant effectivement qu'il était en difficulté au tir. Je crois que Toulouse aussi pensait que c'était Berquier qui allait prendre le tir et intelligemment il lâche le ballon au bon moment, au bon endroit pour Walter. Oh là là, quelle finale! Quelle énorme finale entre Toulouse et Kaisersberg. Pendant évidemment, on va se revoir cette action, ce tir incroyable de Kevin Walter. On va revoir ça au ralenti sans doute. Le voici, Willy Berquier qui va aller chercher ce sniper
il trouve la ficelle, c'est fou. Presque au buzzer, et un tir difficile hein, parce que le défenseur est là, hein, il a le bras levé, il arrive au bon moment. Oh là, la prolongation. C'est un week-end qui vient de commencer, j'ai l'impression d'être là depuis 3 jours. Et Kaisersberg qui a vraiment fait preuve d'héroïsme là, qui a montré que le champion avait du cœur. Les champions 2016 qui ne lâchent rien. Et Toulouse qui va tenter le tout pour le tout dans cette prolongation. En tout cas, on assiste à un beau match de basket avec deux équipes qui lâchent pas. Un très beau match de basket. Deux équipes qui lâchent pas, qui sont vraiment, vraiment dans un rythme élevé. Oh, quelle soirée. On va repartir pour 5 croisé. minutes. Chassé croisé, effectivement. « 5 minutes de folie pour aller chercher un titre pour Toulouse ou pour Kaisersberg. Après cet énorme tir de Kevin Walter pour pousser à cette prolongation. Tajan. C'est bien déposé. Et le rebond dans les mains toulousaines. Oh, le passage en force, il n'était pas très loin. La claquette, ça ressort. Incroyable. Le ballon qui a failli rentrer au moins 3 ou 4 fois sur cette action. Berquier. Allez, il va servir au poste. Kabar Kappa. Il va se retourner. Il est agressé par 3 joueurs. Willy Berquier. Non. Non, Willy Berquier qui ne rentre pas ce tir. Oh là là, des deux côtés, ça peut basculer à tout moment. 4 minutes à jouer. Et toujours ce score. On est toujours à 71-71. Dans une arène qui ne cesse de chauffer. Hank, le petit flotteur. Par-dessus le bras du joueur, les flotteurs comme ça, quand les joueurs ont cette capacité à mettre des paniers comme ça, c'est qu'ils ont un vrai bras, un vrai geste. Tout en touché. Et l'Orientaris au poste qui va jouer Kayode. Step back et il obtient les 2 fautes. Les 2 lancers francs, la faute. Et Kaisersberg qui s'accroche, qui joue intérieur, qui fait re-rentrer Endoy, qui ramène de la taille en fin de match. C'est pas idiot, c'est bien coaché. Remplacé par le 15, Abdoulaye Ndiaye. Les lancers francs là vont peser. Hein. Oh que oui. Il met le premier. L'Orientaris pour le deuxième. C'est fait. 73-73. Kayode. Avec Hank, il va se servir de l'écran. Il prend un tir intéressant. Et c'est complètement manqué. Toujours 73-73. Sachez que en ce trophée Coupe de France, le plus petit écart de points de l'histoire, c'était d'1 point seulement. C'était en 89 et 90. Ça remonte à un match serré comme ça. Ça fait forcément plaisir à vous téléspectateurs et aux supporters présents dans la salle. Walter, oh là là, le héros peut-être, non, quand même pas. Très compliqué ce tir. Et toujours match nul, hein, 73-73. Il va rester 2 minutes 39, on sait toujours pas qui peut l'emporter. Ouais, c'est forcément Tajan. Tajan. On cherche l'homme fort. Oh, Kayode. Oh Kayode. Oh là 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 là. Ouh, le rebond. Hop, oh là Aïe, là aïe, là aïe, là la là mauvaise là là passe. là là. C'est dommage parce que ce rebond il est maîtrisé. S'il y a une passe, il y a une autre possession derrière. Et Kayode qui avait un sacré tir là. Ah, c'est un tir ouvert là qu'il faut marquer hein, dans ces moments-là que oui. du match.
Surtout un panier à 3 points. Là, Et les supporters Kaisersberg qui donnent de la voix maintenant. Et le rebond, faut s'imposer dans les airs. Hein, Waouh. qui a réussi à faire Kayode. Et le ballon de nouveau dans les mains de Hank. Attention, on rentre dans les 2 dernières minutes. Et toujours un match nul. 73-73. Prolongation, je vous rappelle. Tajan, il drive et il est contré par l'imposant Abdoulaye Ndiaye. Là par contre il n'y a pas faute, mais c'est un beau contre. Il reste 5 secondes. Je ne sais pas si tous les joueurs l'ont vu. Tajan l'a vu forcément. Allez, 5 secondes pour prendre un tir rapide. Une solution, un panier. Tajan, il le sait, c'est un tir ouvert peut-être. À 3 points. Xavier Pazu. Mentalement, c'est très fort. Xavier Pazu qui sanctionne à 1 minute 35 de la fin. 3 points d'avance. Oh, Xavier Pazu. Pendant que Lorient Taris met un 3 points pour se rassurer. Xavier Pazu. Énorme tir, énorme séquence des Toulousains. Et Hank ce qui fait faute, mais c'est la 4e seulement, donc ça ne donne pas de lancer franc. Oh là là, laissez pas ce joueur-là tout seul. Oh, belle bagarre. Et Tajan qui va devoir gérer le chrono là peut-être. Il va faire tourner, que faut-il faire? Hank, pressé par Berquier. Pazu. Alors là, si le panier est réussi, oh là là, ça commence à frotter, Oh là là. ça commence à frotter, de lancer franc. Il la donne effectivement Lorient Taris qui a du mal à y croire. Pendant que on revoit ce tir de Pazu, ce tir à 3 points qui donne 3 points d'avance à Toulouse. Et Tajan qui a l'opportunité de passer un +5 avec le premier lancer réussi. +4 désormais. Un +5 à 1-11. Laurent, mentalement ça va être difficile, mais elle est terminée. +5. Xavier n'a pas dit son dernier mot, hein. Tout à l'heure ils sont revenus. Oh que oui, ils peuvent revenir, ils ont des shooters. Ils ont un Kevin Walter en feu. 8 minutes 11, et c'est long encore. Ah c'est fou. Ah, si Kaisersberg met un panier à 3 points, ils sont dans le match. Taris. Ils vont chercher peut-être un exploit encore longue distance. Pourquoi pas Willy Berquier. Ouais, il a cherché le retour. C'est pourquoi pas Lorient Taris le gaucher. Oh, ça ressort. Ah, Oh là là, ce panier. 47 secondes. Attention, Kaisersberg. 5 points d'avance. Faute. Attention à ne pas perdre ce ballon. Tajan pour le tir ça y est. décisif. C'est fini. C'est fini, on peut le dire maintenant. Toulouse à 80-73 qui risque fortement de s'imposer et remporter le premier titre de son histoire dans le trophée Coupe de France. Oh, quel tir! Avec l'aide de la planche en déséquilibre, Pascal Tajan qui trouve la faille et qui montre la voie à ses supporters. Et de l'autre côté, c'est l'abattement, hein, du côté des Oranges là. Pendant qu'on revoit cette belle passe à l'intérieur et cette belle finition propre de Pascal Tajan. Fallait la voir cette passe, cette lecture de passe. Et Tajan qui assure le spectacle. 26 secondes. Une équipe comme Toulouse hein, qui a battu les espoirs de Cholet Basket et assez facilement. Je peux vous dire que c'est quand même une référence parce qu'en face, il y a du beau monde. Il y a quelques joueurs qui sont certainement draftés dans les années à venir. C'est une très belle équipe, une très belle génération de jeunes joueurs. Ils ont repassé 14 points sur l'expérience, sur le métier évidemment. Mais il faut le faire. Kaisersberg qui n'a rien lâché pendant ce match-là, qui s'est battu jusqu'à la fin. Mais qui a raté des paniers faciles. N'ont pas été dans le sens... et la zone surtout, leur a posé des problèmes la zone. Ah, il faut chercher un tir immédiat au large.
Ouais, Berquet qui peut se saisir du ballon. Et Toulouse qui va pouvoir exulter. La Ville Rose et ses supporters qui vont aller chercher ce titre, ce premier titre de l'histoire du club. Et ça a été un match serré pendant toute la partie. Et on s'aperçoit que là, avec cette faute-là, ça va être le plus gros écart du match pratiquement. Ouais, un tir. Ouais, il annonce le marché. Et la Ville Rose. La Ville Rose, effectivement, le peuple de Toulouse qui vient chercher le premier titre du trophée Coupe de France. Énorme victoire des Toulousains après une prolongation, après un match de folie où c'était dans les deux sens, hein, ça aurait pu basculer des deux côtés. Et c'est les Toulousains avec du sang-froid, avec un Pascal Tajan de très grande qualité qui vient s'imposer. L'équipe qui a bien commencé et qui finit surtout très bien. Avec un basket très intelligent, d'agressivité, de fixation, de passe. Mise en place du protocole. Et franchement, on a vu un très bon match de basket. Restez en notre compagnie pour la remise des récompenses. Et on vous donne le programme de demain, samedi 21 avril. 11h30, finale U17 féminine, l'US Montville Basket face au FC Lyon Asvel féminin. 14h, finale U17 masculin. Gielbourg contre Nantes Basket termine. 16h30, finale pro féminine. Avec Kevin Walter. Kevin, tu mets un énorme tir, tu pousses la prolongation, mais malheureusement c'est pas suffisant. L'équipe de Toulouse qui s'impose au forcing. Ouais, c'est vraiment dommage. On a eu les occasions pour gagner le match, surtout dans le troisième quart-temps où on est à +8. On a des bons shoots, on les met pas, ça fait, ils reprennent confiance derrière, ils repartent devant. Encore à 2 minutes de la fin, on est à +4 ou +6 et on perd des ballons. Contre-attaque, ça fait mal. C'est terrible, quoi. C'est ce qui a manqué, le petit tir qui fait la différence en prolongation. On a eu les cartouches, surtout avant la prolongation. Après, en prolongation, c'était un peu plus dur. Mais avant la prolongation, on a vraiment les balles pour tuer le match, je pense. Et on les a pas mis dedans, quoi. C'est ce qui nous fait mal ce soir. T'as une question ? Alors Toulouse commence bien le match. Il le finit très fort, mais entre les deux, vous n'avez rien lâché. Vous avez une équipe qui a manqué un peu de réussite, c'est vrai. Mais quand tu mets ton panier à 3 points, ça redonne un peu de morale à votre équipe. Qu'est-ce qui se passe derrière après ? Après, en prolongation, c'est du 50-50, quoi. C'est un shoot, un rebond, et c'est que des petits détails. Et ils ont été meilleurs que nous sur la fin du match. La zone nous a posé problème ? On n'a pas été à droit, quoi. Je pense qu'on a trouvé des bons shoots, on n'a peut-être pas assez donné la balle à l'intérieur. Nos grands, ils n'ont pas eu trop de ballons. Voilà, quoi. Après, avec des scies. Hein. Voilà. En tout cas, c'était un bon match de basket. Kevin Walter qui a été énorme, hein, Laurent, énorme, absolument Vraiment énorme sur un match ce de tir. basket exceptionnel. Avec Pascal Tajan. Pascal, quelle finale. Prolongation, un gros tir sur la fin, incroyable. Ouais, c'était incroyable, on savait que c'était une grosse équipe et voilà, il fallait tout donner pour le remporter. Voilà, ça s'est joué à pas grand chose, je pense. Mais voilà, chacune des équipes a eu ses moments forts et ses moments faibles. Et à la fin, c'est nous qui gagnons, donc du bonheur pour nous. Premier titre du club au Trophée Coupe de France. Ouais. C'est quelque chose de grand pour ce club toulousain. C'est quelque chose de grand parce que c'est un club qui brûle pas les étapes. Et voilà, et je pense qu'avec un groupe comme ça... Alors je sais plus si on m'entend là parce que j'ai pris de l'eau dans le micro. Je pense que voilà, avec un groupe comme ça, on méritait quelque chose et voilà, on l'a fait. Maintenant la saison n'est pas finie et nous on va essayer de continuer pour monter en National 1. Et voilà, on verra bien à la fin de la saison. Pour l'instant on savoure, mais voilà, il y a encore un peu de chemin. Un petit mot Laurent, vas-y. Il vous reste un match à gagner pour monter en National 1. C'est ça.
Après cette victoire-là, il risque pas d'y avoir un peu de déconcentration? Si, mais je pense qu'on va décompresser ce soir quand même un petit peu. Mais voilà, on va tous se reconcentrer dès lundi à l'entraînement, je pense. Et on a un groupe qui est quand même assez structuré mentalement pour pouvoir se remobiliser pour aller jouer à Marmande la semaine prochaine. Ouais, de l'expérience, un bon jeu de passe, un bon collectif. Ah oui. Vous avez bien commencé, vous finissez bien. Voilà, que du bonheur. Profitez bien. Merci. Merci Pascal. Effectivement, énorme page de son histoire couvre Toulouse et la saison n'est pas terminée pour eux. Hein. Ouais, c'est un nouveau départ pour le club de Toulouse qui avait vécu la Pro B, qui avait vécu la Pro A aussi à une période avec les Spacers. Les nouveaux dirigeants, la municipalité et la stabilité de toutes ces personnes-là font que le club est en train d'avancer, de repartir. Et à Toulouse, c'est normal qu'il y ait un club de basket, comme il y a un club de rugby, un club de foot, un club de hand. Le basket a une raison d'exister là-bas. Il y avait du monde quand ils jouaient avec les Spacers. C'était vraiment un vrai spectacle dans un magnifique palais des sports. Donc là, aujourd'hui, ils ont tout pour réussir. Et je leur souhaite vraiment d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. C'est le grand retour de Toulouse, en tout cas sur le toit du basket. Et ça fait plaisir de voir une équipe comme ça, avec un Pascal Tajan flamboyant, un Caillaudet absolument fantastique, spectaculaire. On s'est régalé sur cette finale. Et voilà, pendant qu'on célèbre du côté des Toulousains la médaille autour du cou et le sourire forcément de ces joueurs qui ont fait une très belle finale. Il faut saluer aussi le travail de Laurent Klefstra. Sous les applaudissements, le trophée qui va être remis au capitaine, au meneur. Voilà. Sous les applaudissements quand même de Kaisersberg. Et voilà, sur le dos de l'incroyable Hulk, j'ai envie de l'appeler comme ça, Benjamin Hu qui porte en triomphe François Couret. Et qui porte le trophée. Et qui porte le trophée, exactement. Oh, quelle équipe. Elle est belle cette image. J'ai été complètement arrosé moi tout à l'heure avec les individus dont je tairai le nom. Et belle finale aussi pour Kaisersberg, un magnifique Kevin Walter qui a vraiment poussé cette prolongation et un groupe qui a été solide aussi. Hein, Kaisersberg, c'est du solide, c'est une équipe de caractère, c'est une équipe qui lâche pas, c'est une équipe aussi qui a son public, qui est soutenu. Regardez, c'est tous les joueurs qui passent taper la main des supporters qui sont déplacés. Voilà, c'est une équipe qui est déjà en National 1, donc ils ont déjà malgré tout réussi leur saison. Maintenant la Coupe de France, c'est vrai que sur un match sec, c'est jamais évident. Je croyais que le tir à 3 points de Walter allait remettre un petit peu d'aplomb dans l'équipe et bon, les faire gagner sur la fin. Mais Toulouse avait du répondant, avait des réponses dans le jeu et de l'agressivité à la fin. Ce qui a perturbé quand même l'équipe de Kaisersberg. Une finale formidable, à suspense. Vous avez vécu la première soirée de cette Coupe de France. On va se retrouver, nous, dès demain avec les finales U17, garçons et filles. Dès demain matin d'ailleurs, dès 11 h, entre Mondeville et Lasvel féminin. Voilà. Et puis nous, on se retrouve bientôt aussi avec Laurent du côté d'Angers. Bon courage à vous et bonne fin de saison du côté d'Angers. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour la suite de cette merveilleuse Coupe de France à l'Accor Hotel Arena.